Un millionnaire rentre en hâte chez lui et découvre une vérité incroyable et émouvante. Alban, millionnaire à l'allure séduisante, posé sur son yacht à Nice, a un singulier pressentiment. En un claquement de doigts, il embarque pour Paris, le cœur battant. Au fond de lui, une voix murmure, « Il est temps de rentrer chez toi ». Les ruelles de Montmartre l'accueillent avec une mélancolie troublante. Les boulangeries où il se gavait de pain au chocolat, autrefois grouillantes de vie, sont maintenant désertes, leurs volets tirés comme des souvenirs oubliés. Alors qu'il s'approche de son ancien appartement, il ressent un poids sur sa poitrine. Le visage marqué par les années, il scrute les visages familiers. D'anciens voisins, un regard complice non partagé, passe à côté de lui, la rancœur palpable sur leur visage. Il se sent comme un étranger dans son propre quartier. Qu'est devenu Montmartre ? Se demande-t-il, la gorge serrée. Dans un coin sombre, il trouve une lettre jaunie. C'est celle de Léo, son meilleur ami d'enfance, décédé bien trop tôt. Les mots s'étalent sur la page, lourds de regrets, résonnant comme des coups de tonnerre dans son cœur. Alban, n'oublie jamais, la vraie richesse est dans le soutien des gens que tu aimes. Les larmes lui montent aux yeux. Il réalise enfin qu'avec son succès, il a trahi les valeurs de sa mère. Ces leçons d'humanité et de solidarité gravées dans sa mémoire. Et la détresse croissante de ses anciens voisins pèse sur ses épaules. Il veut agir. Il décide d'organiser un événement pour récolter des fonds et aider à revitaliser leur quartier. Pourtant, l'accueil est froid, rempli de scepticisme. Un millionnaire parmi nous, à quoi bon ? Chuchote-t-il. Leur méfiance, une réponse cinglante à son ascension. Les anciennes amitiés se réfractent, et Alban se sent chaque jour plus isolé. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les préparatifs deviennent une catharsis. Alban entend des histoires poignantes derrière chaque commerce fermé. Ce boulanger qui a essayé de préserver la tradition familiale, ce café de quartier devenu lieu de rassemblement, maintenant en détresse. Il revoit des visages marqués par la fatigue et la résignation, mais aussi par une lueur d'espoir lorsque certains acceptent de le soutenir. Le chemin est semé d'embûches, et il sait que les fractures du passé sont profondes. Enfin, le jour J arrive, l'excitation palpable. La salle se remplit lentement, le murmure des conversations de son enfance tourne autour de lui. Au moment où il se lève pour parler, une onde d'hésitation le traverse. Peut-il vraiment redevenir ce qu'il était, ou est-il trop tard pour créer un lien réel, sincère avec ce quartier autrefois vibrant ? La question murmure dans l'air, et sa réponse sera décisive pour lui, et pour tous. Alban se redresse, son cœur battant au rythme de l'incertitude. Il scrute la salle, chacun des visages familiers jaunes d'émotion. Les murmures s'estompent lentement tandis qu'il commence à parler, sa voix légèrement tremblante trahit l'angoisse qui l'étreint. Je sais que mon retour ici suscite des doutes, et je les comprends. Je suis revenu non pas pour me vanter de ma richesse, mais pour vous soutenir. Montmartre a toujours été ma maison, et aujourd'hui, elle a besoin de nous tous. Un silence pesant s'installe, mais Alban aperçoit des regards curieux, quelques sourires timides, des poches de vie qui s'illuminent à l'idée d'un futur meilleur. Un homme au fond de la salle lève la main. C'est Jacques, un ancien camarade qui a toujours rêvé d'offrir des ateliers des arts pour les enfants du quartier. Que comptes-tu vraiment faire ? Demande-t-il avec une pointe de défi. Alban sait que c'est le moment de prouver sa sincérité. Je veux rassembler des fonds, mais aussi votre voix, vos idées. Je veux savoir ce que vous voulez pour ce quartier. C'est ensemble que nous le construirons. S'exclame-t-il, sa passion se mêlant à l'émotion. La tension semble se desserrer lorsque d'autres commencent à chuchoter entre eux. Alban se sent alors poussé par une force qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il descendra de la scène, s'approchant des gens, échangeant des regards, murmures et rires qui renaissent peu à peu. Il sort un calendrier de la poche de son costume, un symbole d'un avenir qu'il désire bâtir. Voici une idée, dit-il, un sourire éclatant aux lèvres. Et si nous organisions des soirées pour faire découvrir des talents locaux, un festival où chacun pourrait montrer ce qu'il sait faire ? Pensez à toutes les histoires et à l'art qui vivent ici. À cet instant, il se rend compte que chaque regard est attentif, chaque sourire, une possibilité. Un frisson de complicité parcourt la pièce, comme une promesse invisible qui unit les cœurs. Une femme âgée, Geneviève, l'interrompt avec une voix tremblante.
Alban, je me souviens de toi, un petit garçon toujours curieux et souriant. Mais qu'en est-il des loyers exorbitants qui étranglent notre quartier? Ces mots sont une réalité, un rappel brutal de la lutte contre l'avidité qui rongeait Montmartre. Alban sait qu'il doit aborder cette question pour gagner la confiance de tous. C'est vrai, Geneviève. Je promets de faire pression pour que nous puissions garder ce qui est cher à notre communauté. Nous devons parler aux autorités, revendiquer notre droit à vivre ici. Vous avez mon engagement. Je veux travailler avec vous tous, ne l'oublions jamais. Tout à coup, il ressent la puissance des passés entrelacés et du potentiel à venir se matérialiser dans l'énergie ambiante de la salle. Des applaudissements éclatent, une nouvelle lumière dans les yeux de ses anciens voisins. Pour la première fois, Alban se sent connecté, comme un fil devenu de plus en plus solide entre lui et ceux qui l'entourent. Alors que la soirée se poursuit, Alban sait que la route sera semée d'embûches. Il n'est plus seulement un millionnaire, mais un homme en quête d'une rédemption, souhaitant réparer le tissu de sa communauté. Il regarde chaque visage, bienveillant et chaleureux, se promettant de ne plus jamais se détourner d'eux. Mais avant qu'il ne puisse se laisser porter par ce nouvel élan, une ombre passe dans son esprit. Que se passera-t-il si ses efforts échouent? Peut-il vraiment faire une différence face à un système qui semble si implacable? Le temps d'une pensée, un frisson des inquiétudes l'envahit, mais Alban réalise que chaque changement commence par un cœur ouvert et une voix courageuse. « Est-ce que vous êtes avec moi ?» demande-t-il, véloce, serrant les poings. La réponse, un cri collectif, résonne comme un écho puissant dans son cœur. Oui. Malgré les doutes, une détermination nouvelle émerge en lui. Peut-être la véritable richesse se trouve-t-elle là, dans chaque parole prononcée, chaque geste de solidarité. La nuit devient chaude autour d'eux, comme un promesse d'un renouveau. Dans cette cité vibrante, se dessine alors une nouvelle histoire, une histoire d'espoir et de réconciliation, mais également une aventure semée d'obstacles. Que va-t-il advenir lorsque les réalités dont il est conscient entreront en collision avec ses rêves? La transmutation d'Alban ne fait que commencer. Le moment de vérité arrivera bientôt. Les applaudissements résonnent encore dans l'air, comme une mélodie réconfortante qui encourage Alban à continuer. Chaque personne, chaque regard, chaque sourire le pousse à croire que quelque chose de magique se produit. Il retourne à son estrade, un souffle entre les lèvres, prêt à embrasser l'engagement qu'il a promis. Mais, même dans cette euphorie, une pensée obsédante le hante. Comment concrétiser ses rêves lorsque les murs de la réalité se dressent encore si haut? Nous allons avoir besoin de leaders dans chaque coin de Montmartre. S'exclame-t-il, la voix pleine d'énergie. Si chacun d'entre vous devait mener un petit groupe pour discuter de vos idées, nous pourrions vraiment bâtir quelque chose de grand. Il voit des têtes hochées, des visages se pencher en avant avec enthousiasme. Jacques se lève à nouveau, visiblement motivé. Et si nous commencions par la place des artistes? Propose-t-il. C'est là que nos racines se trouvent. Alban acquiesce avec ferveur. La place des artistes, c'est un symbole, un lieu de rire, d'art et de vie. Il imagine déjà le brouhaha des enfants jouant, des musiciens chantant, et des peintres s'installant avec leurs toiles. Oui. Imaginez chaque week-end, une exposition d'art, un marché des créateurs. Tout le monde pourra participer. Les murmures d'excitation se transforment en discussions animées, et il est submergé par les idées qui fusent. Mais au fond de lui, une voix sceptique se fait entendre, à propos des obstacles de tous les jours. Peut-il vraiment insuffler ce niveau de passion et de créativité dans un système devenu trop rigide? Tout à coup, alors qu'il échange des sourires et des rires avec ses voisins, il aperçoit Geneviève, le regard tourné vers la fenêtre. Ses pensées semblent loin, préoccupées par une sorte de tracas invisible. Une envie de lui parler le saisit. Alban descend à sa hauteur, avec précaution. « Geneviève, qu'en pensez-vous de tout cela ?» Elle le regarde alors, l'angoisse teintée de sagesse dans ses yeux. « Mon cher Alban, je suis ravie de voir ce que vous faites. Mais ne perdez pas de vue la réalité. Les craintes des gens ici ne sont pas infondées. Chaque jour, ils luttent contre des loyers qui augmentent et des promesses non tenues. » Le cœur d'Alban se serre. Il a conscience que ces questions ne peuvent être balayées d'un revers de main. Comment concilier de grands rêves avec des défis quotidiens? J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos voix, de votre expérience. Ensemble, faisons entendre cette réalité. Geneviève hoche la tête, mais une ombre de scepticisme demeure. Cela demandera bien plus qu'une simple volonté, Alban. Préparez-vous à des luttes. La gravité de ces mots brousse les pensées d'Alban, mais à cet instant, une lueur d'optimisme vacille en lui. Peut-être que chaque pas à suivre doit se faire avec humilité et persévérance, et peut-être que la communauté peut élever sa voix bien plus haut que les murs qui l'entourent. Au fur et à mesure que la soirée avance, les discussions deviennent plus profondes, les éclats de rire plus fréquents.
Et l'énergie de la salle est contagieuse. Tout le monde semble croire qu'une transformation est possible. Mais au fur et à mesure que cette magie se tisse, une autre inquiétude persiste. Que se passe-t-il si tout cela ne se réalisait pas? Alors que la soirée touche à sa fin, Alban se lève une dernière fois. Je vous remercie tous. Ce que nous avons commencé ici ce soir n'est que le début. Nous allons nous battre pour notre quartier, mais ouvrez grand vos cœurs, car ensemble, nous serons plus forts. Les cris des encouragements résonnent, et il réalise que, par la force de cette passion commune, il pourrait bien rallier Montmartre à un tout nouveau chapitre. Cependant, se tournant vers l'avenir, il se demande qui viendra vraiment à leur secours lorsque le temps viendra pour ces débats houleux face à de véritables décisions. Le véritable défi n'est pas si l'idée de renouveau prendra forme, mais plutôt s'il pourra réunir tous les cœurs pour faire face à l'adversité. Alors qu'une douce brise enveloppe le quartier, Alban entend un chat qui miaule au loin. Aura-t-il assez de courage pour mener cette bataille? Le lendemain matin, un soleil doré inonde Montmartre, filtrant à travers les vieux volets en bois. Alban se réveille avec une lueur nouvelle dans les yeux, comme s'il avait reçu une dose de courage pendant son sommeil. Chaque instant, chaque son lui rappelle l'excitation de la veille, et il sait qu'il doit transformer cette énergie en action. Mais comment est-ce s'y prendre? Il n'a pas de plan détaillé, juste un désir ardent de faire bouger les choses. En se préparant, il repense à Geneviève, à ses paroles pleines de sagesse et à son regard préoccupé. Elle avait raison, après tout. Et l'enthousiasme ne suffira peut-être pas à élever leur voix au-dessus du bruit de la réalité. Loin de lui faire peur, ses réflexions ravivent en lui une détermination, un besoin d'agir. Il sort de chez lui, dévalant les escaliers du petit immeuble qui l'abrite. Chaque pas résonne dans les ruelles pavées, comme une promesse de renouveau. Il se dirige vers la place des artistes, le cœur battant. La vision d'un marché vibrant, de créations émergeant de l'ordinaire l'enflamme. Dans son esprit, il voit les artisans montrer leurs œuvres, les rires des enfants résonnant dans l'air, et l'odeur de la galette de sarrasin grésillant sur une crêpière. Cela doit devenir leur réalité. Arrivé sur la place, il est accueilli par un groupe de voisins, curieux de cet élan d'excitation qui semblait flotter dans l'air. Alban. S'écrie une petite vieille dame à la voix rauque, nous sommes prêts. Prêts à vous écouter, prêts à nous battre pour Montmartre. Son cœur se gonfle. Ils sont ici, là, au bout de ses doigts, ce réseau humain qu'il espérait tisser. Bien, parlons de ce que nous pouvons faire ensemble, commence-t-il, sa voix trahissant l'ardeur de son propos. Quelles idées avez-vous? Les idées fusent presque immédiatement. Une visite guidée de l'art ancien, des spectacles de rue, des ateliers d'art pour les enfants. Alban les écoute, son esprit prenant note, réagissant, et s'enflant d'enthousiasme à mesure que le dialogue se nourrit. Mais il ne perd pas de vue les inévitabilités de la réalité. Cela ne sera pas facile, répond-il par instant. Nous serons confrontés à des obstacles. Une silhouette se faufile dans le groupe, c'est Jacques. Et si nous allions voir les commerçants? Peut-être qu'ils pourront nous soutenir, fournir des ressources. Alban acquiesce avec ferveur. Oui, le soutien local serait crucial. Leur petite voix pourrait bien faire une grande différence. Alors qu'il lance à l'idée d'un rassemblement pour discuter de ses collaborations, une ombre passe sur son visage lorsqu'il se souvient du mécontentement latent parmi certains quartiers. Comment atteindre ces personnes moins enthousiastes, les transformer en alliés? La discussion se poursuit et une idée germe, un projet audacieux. Créer un événement où chacun serait invité à partager non seulement ses talents, mais aussi ses craintes. Créer un mur des problèmes et des espoirs, là où chaque habitant pourrait déposer un mot, un visuel. Un moyen de rassembler toutes les voix. Alban ressent la force de leur collectif. Dans cette rue, dans cette place, tous sont réunis pour un même objectif. Mais à mesure que l'adrénaline monte, une pensée persiste. Et si leurs rêves ne prenaient jamais forme? Que se passerait-il si, malgré leurs efforts, les problèmes s'accumulaient? Il doit se préparer à affronter bien plus que des rêves évanouis. Comment rassembler cette communauté au cœur hétérogène pour écrire une nouvelle histoire ensemble? Alors qu'il quitte la place, une question résonne en lui, pressante et exigeante. Qui des autres au sein de Montmartre pourrait être touché par cette vision? Qui pourrait se lever parmi la foule et faire entendre sa voix? Les chemins sont semés d'embûches, mais Alban sent que, peu importe les défis, un changement s'annonce à l'horizon. Un changement qui pourrait bien transformer ce lieu, au-delà des luttes quotidiennes, vers plus de solidarité. Chaque pas sur cette route incertaine dévoilera de nouvelles possibilités, des vérités insoupçonnées. Les murs peuvent être hauts, mais ensemble, ils pourraient bien les abattre. Qui serait prêt à se joindre à lui dans cette aventure tumultueuse? Alban déambule dans les rues sinueuses de Montmartre, son esprit tournant comme une roue de moulin. Chaque coin recèle une histoire, chaque mur gratté comme un témoignage du passé. Il s'arrête un instant, observant un groupe d'enfants jouant avec des ballons colorés, leur gaieté illuminant le gris des pavés.
Ce spectacle lui rappelle l'importance de ce qu'il essaie de bâtir. Un avenir pour la communauté, pour les rires et les cris des enfants heureux. Mais cette image d'espoir est rapidement brouillée par les doutes qui s'insinuent en lui. Les commerçants, quels seraient leurs intérêts? Comment exciter leur passion pour cette œuvre collective? Il sait qu'il doit aller à leur rencontre, mais il ressent déjà le poids du scepticisme qui pourrait venir de leur part. Elle s'arrête devant une petite boulangerie, et l'odeur de pain frais flottant dans l'air, une fragrance réconfortante. Il pousse la porte et se dirige vers la pâtissière, une femme au visage ridé mais aux yeux pétillants, Madame Lefebvre. Elle était l'âme de ce quartier, toujours prête à écouter et à partager. « Bonjour, Alban. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui ?» s'exclame-t-elle, essuyant ses mains sur un torchon. Alban prend une profonde inspiration, ses mots hésitants. « Madame Lefebvre, je viens avec une idée. Nous voulons rassembler notre communauté, organiser un événement pour reconnecter les gens, partager nos talents et nos craintes. J'espérais que vous pourriez nous soutenir, peut-être par des contributions de votre boulangerie ?» Elle l'observe, son expression oscillant entre curiosité et scepticisme. « C'est beau ce que tu dis, mais es-tu conscient des défis que cela implique? Tout le monde n'est pas prêt à changer, cher Alban. Chaque changement commence par un petit pas, répond-il, sa voix pleine de conviction. Si nous pouvons juste rassembler quelques gens ici, qui sait ce qu'ils pourraient accomplir? » Madame Lefebvre sourit doucement, le regard projeté par-delà les rebords de sa pâtisserie. Elle réfléchit un moment avant de répondre. « D'accord. Je vous ferai des petits gâteaux pour que vous puissiez les distribuer lors de votre événement. Mais je voudrais que tu m'invites aussi à participer. Ce quartier a besoin de se retrouver, de s'éveiller. » Alban remerciera chaleureusement, le cœur léger. Chaque petit pas compte, chaque soutien est une mousse éphémère mais précieuse dans l'épanouissement de leur projet. Sortant de la boulangerie, il sent une nouvelle confiance l'envahir. Il n'est pas seul dans cette quête. Une petite commune de voix commence à émerger, et son rêve de créer une famille soudée pour Montmartre pourrait devenir réalité. Tout à coup, un mouvement capte son attention. Un petit groupe se rassemble non loin. Il s'approche et découvre des artistes de rue, des musiciens, des peintres, tous en train de discuter de l'art de la collaboration. Il n'hésite pas. Dès une voix claire, il se place près d'eux. « Bonjour à tous. Je suis Alban et j'y ai une idée. » Les murmures se lèvent, quelques têtes se retournent, des sourires curieux se dessinent. Alban prend son courage à deux mains et présente sa vision. Leur regard s'éclaire d'intérêt, et bientôt, des rires naissent dans le groupe. L'énergie qui émane de cette rencontre renoue le fil des espoirs et des ambitions. Mais Alban doit encore affronter l'ombre de ceux qui doutent, ceux qui pourraient voir ce rassemblement comme une menace plutôt qu'une promesse. Un inconnu, au fond, murmure quelque chose. Alban le remarque. « Et qu'en pensez-vous » demande-t-il avec un sourire encourageant. Pourtant, la réponse fait frémir le sol sous ses pieds. « Pourquoi devrions-nous nous en préoccuper? Ça ne changera rien, dit l'inconnu, son regard acéré. Alban reste muet un instant, la réalité de l'opposition se dresse devant lui. Quel sera son prochain mouvement? Comment pourrait-il créer un élan suffisamment fort pour séduire les cœurs les plus hésitants? La pression monte, la détermination des Alban fait surface. Parce qu'ensemble, nous pouvons tout changer. Chaque voix compte. Ces mots flottent dans l'air chargé d'espoir. Alors que les visages des voisins se penchent vers lui, une question brûlante s'invite à leurs lèvres. Alban parviendra-t-il à unir Montmartre, ou perdra-t-il de vue son objectif au milieu des doutes et des obstacles? La réponse se dessine lentement, mais une chose devient claire. Le chemin est aussi chaotique que inattendu, et il devra puiser dans sa propre force pour allier ceux qui restent à la marge. Et alors qu'il reprend son souffle, une pensée résonne dans son esprit, où commencer véritablement cette transformation? Qui serait prêt à franchir le premier pas d'un long voyage? Alban sentit le cœur battre la chamade alors qu'il se tenait devant ce petit groupe. Les visages qui l'entouraient, teintés d'interrogation et d'espoir, le fixaient avec intensité. Il savait que ce moment était décisif. Avec courage, il continua. « Imaginez un jour où nos enfants joueront ensemble, où nos rêves se mêleront sous les peintures colorées des futurs artistes, un jour où la convivialité reviendra au sein de notre quartier. Qui est prêt à mettre de côté ses doutes pour avancer ensemble ?» Un silence pesant enveloppa la place. Puis, une femme à la chevelure tressée se leva. « Je suis Léa. » lança-t-elle avec enthousiasme. « J'y ai un petit café à 2 rue des ici, et j'y aimerais offrir des boissons pour cet événement. Il est temps que nos voix s'unissent. » Les autres se mirent à murmurer, et bientôt, des mains levées commencèrent à se multiplier. « Et moi, je peux apporter mes instruments » proposa un jeune homme, sa guitare à la main. Musique pour rassembler les gens, n'est-ce pas? Les encouragements s'amplifièrent, chaque proposition jouant comme un écho à son appel.
Chaque petite voix devenait comme une note dans une mélodie collective, vibrant d'énergie et de possibilités. Cependant, au fond de lui, Alban ressentait toujours cette épine dorsale du doute, tel un nu noir menaçant de cacher le joli soleil de l'enthousiasme. Et elle se tourna une nouvelle fois vers l'inconnu qui avait d'abord exprimé son scepticisme. Et vous, qu'en pensez-vous? Si nous unissons nos forces, pourriez-vous envisager de participer, au lieu de rester en retrait? L'homme hésita, visiblement troublé. Je ne sais pas. Ça a toujours été comme ça ici. Les gens finissent par abandonner. Son regard dévia vers le sol, trahissant une fragilité insoupçonnée. Peut-être, rétorqua Alban, mais nous ne pouvons changer cela que si nous le voulons vraiment. J'ai également connu des pertes, des déceptions. Mais chaque fois que je me suis relevé, c'était avec l'aide de ceux qui avaient foi en moi. Montmartre mérite cette chance. Et vous aussi. Les murmures redoublèrent. Alban vit la lumière s'allumer dans les yeux de certains, tandis que l'inconnu commençait à redresser la tête. Prenant cela pour un signe positif, Alban avança d'un pas. Si vous avez des inquiétudes, dites-les maintenant. Nous avons l'opportunité de bâtir quelque chose, ensemble. Chaque hésitation peut être une force si nous en parlons. À ces mots, une femme âgée, avec un foulard coloré, prit la parole. Cher Alban, je pense que tu as raison, mais beaucoup d'entre nous ont peur de s'engager dans quelque chose qui pourrait échouer. Que ferons-nous si cela ne fonctionne pas? Un frisson parcourut la foule. Le doute était palpable. Alban s'approcha d'elle, son regard sincère. Tout projet comporte des risques. Mais pensez-vous que le rire des enfants ne vaut pas le risque d'échouer? Que les rêves de demain ne méritent pas notre courage aujourd'hui? Nous réussirons ou nous apprendrons ensemble. Alors qu'il prononçait ces mots, il sentit une chaleur se répandre autour de lui. Les visages scellés par la peur commençaient à se détendre, une communion d'émotions prenait forme. L'atmosphère, plutôt que de se figer dans une rigidité, vibrait désormais d'une chaleur humaine dynamique. Soudain, un homme se leva. Je suis d'accord. Je peux aider à organiser les événements. Cela provoqua une vague d'acclamations. Alban ne pouvait pas y croire. Chaque petit feu de passion qui s'allumait dans ce groupe semblait devenir une flamme plus grosse, offrant une chaleur collective contre la noirceur du doute. Alors que la conversation se poursuivait, une idée germa dans son esprit. Faisons de notre première rencontre un rendez-vous festif, un moyen d'attirer plus de personnes. Nous ne savons pas ce que nous pouvons accomplir, mais nous avons la responsabilité d'essayer. Et alors que Alban parlait de cet événement à venir, la réalité de ce qu'ils étaient sur le point d'accomplir commença à s'ancrer profondément dans les cœurs autour de lui. Chaque proposition, chaque sourire faisait écho à son rêve. Alors que le groupe s'unissait dans cette impulsion joyeuse, quelque chose de plus puissant commença à s'éveiller en Alban, une certitude. Peut-être que, ensemble, ils pouvaient transformer Montmartre. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, une seule pensée traversa son esprit inquiet. Ces belles promesses arriveraient-elles à résister aux tempêtes imprévues de la vie? Se tournerait-il vers lui à chaque obstacle qui surgira? La réponse restait encore à découvrir, flottant dans l'air comme une douce mélodie, attendant d'être rencontrée. Alban se tenait là, les mains légèrement tremblantes, tandis que les visages rassemblés autour de lui reflétaient une vague d'espérance. De petites bulles de conversation avaient commencé à éclater ici et là, des idées jaillissaient tel un feu d'artifice. Il se rendit compte qu'il n'était plus seul dans cette lutte. Il avait éveillé quelque chose d'inestimable, un désir partagé de reconstruire leur communauté. Nous devrions réfléchir à une date. Proposa Léa, son enthousiasme palpable. Peut-être le week-end prochain? Cela donnerait le temps à chacun de préparer il faut. Les murmures des approbations parcoururent le groupe. Alban ressentait une énergie nouvelle, une magie qui semblait envelopper la place. Mais au fond de lui, une petite voix doutait toujours. Vont-ils vraiment s'engager? Et si cela devait s'effondrer comme tant d'autres initiatives auparavant? Établissons une liste des tâches, fit une femme à l'arrière. Elle avait l'air déterminée, un regard fixe et confiant. Nous devons nous répartir les rôles. Qui s'occupera de l'affichage? Qui pourra faire la promotion sur les réseaux sociaux? Alban, n'avait jamais imaginé qu'une telle dynamique pourrait se développer aussi rapidement. L'organisation des tâches ne semblait plus être une contrainte, mais plutôt une aventure collective. Il vit des mains se lever, des sourires s'échanger, un lien se former au-delà de ce qu'il avait espéré. Je ferai les affiches. S'exclama un jeune homme avec une casquette. Et je peux également voir avec quelques amis pour qu'ils viennent apporter un peu de musique. Dans cette effervescence, le doute des Alban commença à s'amenuiser. Les pris de parole se succédaient, chacun ajoutant une note à leur mélodie collective. Les visages anxieux s'étaient éclairés, les regards fuyants avaient pris confiance. La place, autrefois stérile de relations,
vibrantes de leur rire et de leur enthousiasme, semblaient s'animer d'une vie nouvelle. Pourtant, alors qu'ils imaginaient cet événement, un sentiment de responsabilité grandissait en lui. Ces gens mettaient leur foi entre ses mains. Chaque sourire qui s'épanouissait représentait une promesse, non seulement envers eux-mêmes, mais aussi envers leurs enfants. Alban voulait être à la hauteur de leur confiance. Mais comment faire pour que cela soit un succès? Et si chacun apportait un plat? Un pique-nique géant pourrait vraiment rassembler les gens, proposa Léa. Les hochements de tête étaient nombreux. Cela donnerait une ambiance conviviale, et chacun se sentirait impliqué. Alban se mit à rêver d'un jour où les enfants couraient joyeusement, les familles se réunissaient, des éclats de rire résonnaient et l'arôme des plats maison flottait dans l'air. Ce serait plus qu'un simple événement, ce serait le début d'une renaissance. Le groupe commença à discuter des détails, des idées de jeux pour les enfants, des activités artistiques, des histoires à raconter. Pour la première fois depuis longtemps, Alban se sentait léger. Les doutes qui l'avaient assiégé se dissipaient, laissant place à une lumière chaleureuse de détermination. Pourtant, tandis qu'il se baignait dans cette euphorie, une pensée persistante le frappa comme un coup de masse. La fragilité de cette nouvelle dynamique le hantait. Tout pouvait s'effondrer en un instant. Que se passerait-il s'il se heurtait à quelque chose qu'il n'avait pas anticipé? Il inspira profondément, cherchant à apaiser ses craintes. Alban savait qu'ils devaient rester unis, peu importe les défis à venir. Ils avaient mis en place les fondations, et même si les tempêtes se levaient, ils devraient se rappeler de cette journée et de la force qu'ils avaient trouvée ensemble. « Dites-moi, êtes-vous prêt à bâtir ce rêve avec moi ?» demanda-t-il, sa voix maintenant puissante et assurée. Et la foule murmura un accord, et parmi les visages, Alban remarqua l'inconnu du début, dont le regard était empreint d'une nouvelle étincelle, une étincelle qu'ils allaient nourrir. Ensemble. Le défi les attendait au tournant, mais l'enthousiasme s'avérait être leur meilleur allié. Leurs espoirs s'entrelaçaient tel un fil doré, promettant de rassembler les âmes tout en laissant derrière eux les fracas d'un passé oublié. Alban était déterminé. Mais à l'intérieur, une question persistait. Seront-ils en mesure de surmonter les obstacles qui se dresseraient inévitablement? Alors que ces mots flottaient dans son esprit, une silhouette familière émergea dans la foule, un visage qu'il aurait aimé reconnaître. Mais qui était-ce, vraiment? Mystérieusement, le visage se perdit à nouveau dans la cohue, laissant Alban intrigué et impatient de découvrir la vérité qui se cachait derrière. Alors que Alban scrutait la masse humaine, son esprit tournait comme une toupie, chaque visage provoquant un souvenir, chaque sourire une question. Qui était réellement cette personne qu'il avait aperçue, cette ombre du passé qui, sans le vouloir, ravivait en lui des échos d'une époque qu'il avait cru révolue? La pensée de découvrir son identité le hantait, mais il savait qu'à cet instant, il devait se concentrer sur la promesse d'un avenir serein, partagé avec ceux qui l'entouraient. Un frisson d'excitation parcourut son échine quand, à nouveau, il réalisa la force de ce qu'ils avaient commencé. Les voix autour de lui se mêlaient dans une harmonie joyeuse. Les projets fusaient, allant des activités ludiques pour les enfants jusqu'au spectacle pendant la journée. Une vague d'énergie collective emplissait la place comme un souffle chaud, balayant ses doutes. Peut-être, cette fois, l'espoir ne serait pas qu'une illusion. Peut-être que cette initiative serait le fil conducteur d'une véritable transformation. Bon, qui est partant pour faire des affiches? Lança un homme jovial, le même jeune à la casquette qui avait proposé d'ajouter de la musique. À cela, plusieurs mains se levèrent avec enthousiasme. Le groupe commençait à s'organiser, chacun prenant un rôle, comme si la nature même de la collaboration redessinait les contours de leur communauté. Pendant ce temps, Léa s'approcha d'Alban avec un sourire, son regard débordant de confiance. « Tu vois, Alban? Nous sommes capables de belles choses. Regarde à quel point les gens sont motivés. » Il acquiesça, mais son regard était tourné vers le groupe en plein élan créatif. Cette alchimie, cette joie commune le transcendait. Chaque rire, chaque projet, chaque intervention était des promesses à tenir. Mais, sa curiosité renouvelée pour la silhouette mystérieuse demeurait tapie dans son esprit, créant une tension douce amère. Qu'est-ce qui l'avait fait revenir aujourd'hui? « Alban, tu m'écoutes ?» demanda Léa, un brin taquine, tirant son attention. Oui, désolé, je lui laissais força de se concentrer sur elle, mais son esprit était toujours un peu ailleurs. Il faut qu'on commence à élaborer le calendrier des activités. Il est temps de planifier quelque chose de mémorable, non? La détermination dans sa voix était contagieuse. Il hocha la tête et prit une profonde inspiration. Oui, tu as raison. Aujourd'hui est juste le début. On doit établir un sentiment d'appartenance. Ils décidèrent ensemble d'inclure des témoignages de la part des participants sur ce que serait un retour à la vie communautaire. Cela donnerait une dimension émotionnelle à leur événement, chacun s'y sentirait impliqué. Priant pour que les doutes qui l'obligeaient encore à hésiter s'estompent,
Alban s'étouffait dans ses mots. Alors que la réunion avançait, une autre idée germa dans son esprit. Nous pourrions également initier une collecte de fonds pour des projets à long terme, quelque chose qui mobilise tout le monde après cet événement. Qu'en pensez-vous? Les yeux de Léa s'éclairèrent, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un mouvement dans la foule attira l'attention des Alban. C'était elle. Son regard croisa celui de la silhouette, et dans un instant suspendu, il ressentit un tiraillement entre le passé et le présent. Pourquoi ce visage, même si flou, lui était si familier? L'inconnu se mit à sourire timidement, avant d'être englouti par les visages enthousiasmés qui l'entouraient. Alban sentit sa détermination se renforcer face à ce mystère, il devait découvrir qui elle était. Son cœur battait un peu plus fort, non seulement pour ce qu'il représentait, mais aussi pour ce qu'il pourrait arracher de son passé à l'occasion de ce nouveau chapitre. Les discussions autour de lui continuaient à crescendo, et il capta plusieurs regards pleins d'espoir et d'engagement. Quoi qu'il arrive, nous allons le faire, murmura-t-il presque pour lui-même, alors que l'adrénaline de cette situation montait en lui. Leur visage. Unis, leur rire entrelacé, tout cela ne pouvait être qu'un éclat devant un océan de possibles. Alban était déterminé à se battre pour ce rêve qu'ils façonnaient ensemble, mais une autre question se posait. La vérité sur l'inconnu pourrait-elle bouleverser cet équilibre fragile qu'ils étaient tous en train de construire? Alors que ses pensées l'assaillaient, il se prépara à continuer, prenant une décision silencieuse. Il ne laisserait pas le doute lui faire obstacle. Après tout, ils avaient bien lancé cette aventure ensemble. Peut-être que les révélations à venir ne seraient pas plus qu'un autre défi à surmonter, après tout. Mais qui était-elle vraiment, et quel rôle elle jouerait dans cette histoire déjà si volatile? La réponse, Alban le savait, s'annonçait très bientôt. Alban prit une profonde inspiration. La réunion battait son plein, mais son attention était captée par un mélange d'excitation et d'angoisse. Il se leva, sa voix se hissant au-dessus des éclats de rire et des murmures. Écoutez, tout le monde. Nous avons besoin de nous rassembler, de partager nos idées, nos rêves. Plus nous serons unis dans notre vision, plus fort sera notre impact. Les regards convergèrent vers lui. Quelques visages affichèrent un léger sourire, d'autres semblaient suspendus à ses mots, cherchant des promesses d'espoir dans ses yeux. Léa lui fit un signe d'encouragement, et Alban sentit la chaleur de sa présence le stimuler encore plus. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des talents cachés. Écrivons une liste. L'enthousiasme dans sa voix était contagieux. Chacun entama un débat, des idées surprenantes émergèrent, des cours de poterie, des projections de films en plein air, des ateliers de cuisine. L'ambiance était alimentée par une créativité désireuse de se libérer et d'éclore. Mais alors qu'il tentait de se concentrer sur ses activités prometteuses, Alban était tiraillé par la fascination pour la silhouette mystérieuse. Ce sourire, ce regard furtif, il percevait en eux une tristesse, une histoire non achevée. Comment avait-il pu la laisser derrière lui? L'inconnu refit surface dans son esprit, au même titre que les événements passés. Son cœur se serra. Avait-il vraiment pris des chemins si opposés? Alban réalisa qu'il ne pouvait ignorer ce qu'il ressentait. Peut-être, juste peut-être, il y avait des réponses qui l'attendaient à l'ombre, là où le passé rencontrait le présent. Alban. La voix de Léa le ramena à la réalité. Elle avait un air soucieux. Tu sembles ailleurs. Tu es toujours avec nous? Oui, désolé. Il balbutia, cherchant ses mots. J'essaie juste de penser à ce que nous allons proposer. C'est si important. Bien sûr. Mais n'oublie pas, il est aussi important d'être présent. Nous avons besoin de toi ici, maintenant. Léa avait raison. Ce projet, cette communauté, c'était sa chance de véritablement avancer. De nouveau, la silhouette se matérialisa dans son esprit. Qui était-elle vraiment? Pourquoi cette rencontre semblait-elle un signe du destin? Alban se promit d'aller vers elle. C'était un besoin presque viscéral. Mais en attendant, il devait se concentrer sur ce qui se passait devant lui. Alors qu'il reprenait le fil de la discussion, son cœur battait plus fort à chaque pensée sur cette énigme. Un dilemme sous-jacent le taraudait. Sa quête personnelle pourrait-elle, d'une manière ou d'une autre, nuire à leurs efforts collectifs? Les partages de Elam étaient parfois solitaires, il le savait. Nous organiserons une sortie la semaine prochaine. Annonça-t-il finalement, désirant reprendre les rênes de cette dynamique. Les chants de joie et de soutien s'élevèrent, ondulant dans l'air ambiant. Au fur et à mesure que les rires remplissaient l'espace, il se promit de se libérer de ses doutes, ce jour-là, demain et jusqu'à ce qu'il ait enfin la réponse à sa question lancinante. Mais alors qu'il se perdait dans cette promesse, une voix familière s'éleva à l'autre bout de la place, interrompant ses pensées. C'était elle, la silhouette, qui se dirigeait vers lui avec un air hésitant mais déterminé. Chaque pas résonnait avec le battement de son cœur. Alban? L'appel résonna comme un écho du passé, plongeant son esprit dans un tourbillon d'émotions. Que voulait-elle? Pourquoi maintenant?
Le monde autour de lui devint flou, sa concentration se resserrant sur cette unique figure qui s'approchait, prête à dévoiler des vérités que le vide de leurs années passées avait cachées. Et la vérité était là, à portée de voix. Mais allait-elle renforcer leur communauté, ou tout bouleverser? Alban savait qu'il se tenait à un carrefour. Que révélera ce moment décisif? Alban se tenait là, la foule en émoi tout autour de lui, mais son attention était entièrement accaparée par la silhouette qui se rapprochait. La voix qui avait prononcé son nom résonnait comme un appel à l'aventure, un souffle d'histoire qu'il pensait oublier. Il inspira profondément, chaque battement de son cœur résonnant en harmonie avec l'angoisse qui l'étreignait. Alban, répéta-t-elle, le regard à la fois inquiet et chargé de souvenirs. Une brise légère fit tourner une mèche de cheveux devant son visage, mais il était trop absorbé pour s'en soucier. Il la connaissait, mais d'où? Les conversations environnantes semblaient se dissoudre dans le recueillement ambiant. Chaque pas qu'elle faisait vers lui traçait un chemin dans son esprit, évoquant des souvenirs d'enfance, des rires un temps révolus, des promesses murmurées sous les étoiles. Lila, sa voix était à peine un murmure, mais ce simple nom déclencha un élan de souvenirs. Ils avaient grandi ensemble, dans ce même quartier rempli de rêves, des enfants perdus dans l'innocence. Que lui était-il arrivé? Pourquoi avait-elle disparu de sa vie? Je suis revenue, Alban. Un soupir échappa à ses lèvres, comme si elle libérait des années de silence. Je sais que cela fait longtemps, mais j'y ai entendu parler de ton projet pour Montmartre et j'ai voulu te soutenir. Il était abasourdi. Lila, la petite fille curieuse avec ses rêves de grand artiste, l'enfant qui avait partagé ses peines et ses joies. Je ne savais pas que tu étais même encore en ville. Que est-ce qui t'a empêché de revenir plus tôt? Un moment de silence lourd de non-dit suspendit la conversation. La vie est parfois compliquée. J'ai essayé de me forger un chemin ailleurs, mais ici, c'est chez moi. Et je comprends maintenant que ce quartier a besoin de nous. Nous avons tous besoin de nous rassembler. Les paroles de Lila résonnaient profondément en lui. Elle parlait de ce qu'il ressentait lui-même. C'était un impératif partagé, un besoin de rétablir les liens et de redonner de la vigueur à leur communauté, ce qui elle avait en manqué. Viens, elle invita Théil, tendant la main pour l'inclure dans le mouvement collectif. Disons aux autres ce que nous pouvons faire ensemble. Il est temps de réveiller Montmartre. Ensemble, ils avancèrent dans la foule. Alban sentit la chaleur de cette connexion familière, une force douce mais puissante de solidarité qui se forgerait dans chaque mot échangé. Le groupe se calma, tous les regards tournés vers eux, imprégnés d'une curiosité croissante. Lila regarda autour d'elle, son sourire éclatant. Je peux apporter des artistes, des musiciens. De ceux qui souhaitent partager leurs talents et raconter nos histoires. Montmartre a besoin de se souvenir de qui il est vraiment. Les murmures d'approbation s'élevèrent, remplissant l'air d'une musicalité familière. Alban pouvait voir des visages se redresser, des espoirs reprendre vie à la lueur de sa présence. Nous allons organiser un festival, un véritable rassemblement, où chacun pourra contribuer. Cela fait si longtemps que nous devons raconter notre histoire. La pression montait dans son poitrail, une énergie collective palpable dans l'air. La peur avait cédé la place à un enthousiasme débridé, à la promesse d'un avenir. Et nous allons le faire ensemble, concluait Alban avec une voix pleine de ferveur. Une voix familière s'éleva de l'arrière. C'était Jacques. Tu sais, Alban, tout ceci ne se fera pas sans effort. Il y a des problèmes qui nous attendent, des défis réels. Nous devrions documenter nos préoccupations et les apporter, car chaque voix compte. Un tonnerre d'accords résonna, des hochements de tête marquaient la conviction grandissante des participants. Chaque personne ici présente ne demandait qu'une chose, ces jours heureux, cette vie vibrante qu'ils avaient tous connue ensemble. Ils voulaient construire quelque chose de plus grand que leur peur. D'accord, continua Alban, galvanisé par l'attention de tous. Nous allons créer des comités de quartier. Chacun pourra apporter ses idées, ses craintes, et faire entendre sa voix. Lila, toi aussi, tu apporteras vos talents, n'est-ce pas? Oui, absolument. Cela pourrait être un grand moment d'unité, répondit-elle avec conviction, ses yeux illuminés d'espoir. Comme un écho, les rires et les applaudissements s'intensifièrent, transformant l'atmosphère de la place, les murs du doute s'érodèrent sous la puissance de cette dynamique commune. Alban se tenait au centre de ce renouveau, mais au fond de lui, une légère inquiétude persistait. Serait-il à la hauteur des attentes? Allait-il réussir à rassembler ses voix? Les premiers rayons de telle aube se faufilaient derrière les toits de Montmartre, en un délicat prélude à une nouvelle ère. La lumière vibrant sur les pavés érodés lui rappelait que, malgré les tempêtes de la vie, il y a toujours un chemin vers la douceur, un espace pour s'épanouir ensemble malgré les incertitudes. Ensemble, nous ferons fleurir Montmartre. S'écria Alban,
sa voix portée par l'enthousiasme partagé sous le doux ciel du passé retrouvé. L'avenir est s'annoncer à Dieu, infusé de la promesse d'une transformation tant désirée. Ici, dans ce quartier qu'ils auraient toujours considéré comme leur foyer, l'union se dessinait dans chaque sourire, chaque regard complice. Alors que la musique de leurs espoirs résonnait dans LR, Alban choisit de croire en la puissance de leur engagement, sûr que, cette fois, rien ne pourrait entraver leur chemin. À travers tous ses doutes et ses luttes, il savait qu'il ne serait jamais seul. Montmartre avait ses histoires, ses âmes intrépides, et désormais, elles se rejoindraient toutes pour transformer ce rêve en réalité. La lumière du jour s'étendait, réchauffant les cœurs tout autour. Mes amis, c'est le moment de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus, montrez que vous êtes des vrais fans.